La repentance des gens de l'élite. L'auteur des Manazil dit ensuite : la repentance des gens de l'élite consiste à éviter la perte du temps, parce qu'elle fait tomber dans l'imperfection, éteint la lumière de la vigilance et trouble la compagnie. Par perte du temps, l'auteur n'entend pas le temps que le serviteur perd en commettant des actes de désobéissance, ou en s'adonnant à des futilités, ou en se détournant de ses devoirs, car si ces gens le perdaient en ce sens, ils ne seraient pas l'élite, puisqu'il s'agit là de la repentance des gens du commun. En fait, la notion du temps a pour les gens de l'élite un sens particulier. Certains d'entre eux vont jusqu'à dire que le temps, c'est la vérité. D'autres disent que c'est l'absorption de la forme du serviteur dans l'existence de Dieu, en faisant allusion à l'extinction dans la présence de la plénitude. Mais en général, il désigne par ce terme le fait de se tourner vers Dieu dans la vigilance et le fait d'être présent, de s'éteindre dans l'unité. Ils usent aussi de cette expression propre à eux, cet homme a un temps particulier avec Dieu. Donc, la repentance de ces gens, c'est d'éviter de perdre ce temps particulier qui est un temps d'allégresse sincère et un état authentique avec Dieu qui ne trouble pas autrui. Or, la perte du temps authentique conduit à tomber dans le bas-fond de l'imperfection, car, inversement, celui qui le préserve ne cesse de monter l'échelle de la perfection. Aussi, s'il le perd, il ne peut garder sa position, puisque immanquablement, il chute à travers les degrés de l'imperfection. Autrement dit, s'il n'avance pas, c'est qu'il rétrograde forcément. Il est constamment en mouvement et en cheminement, et jamais en arrêt. Il chemine, soit vers le haut, soit vers le bas, soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Du reste, il n'y a jamais d'arrêt et d'immobilité, ni dans la nature, ni dans la religion. Ce ne sont que des étapes traversées rapidement pour aller au paradis ou en enfer. Il n'y a que des gens qui courent ou marchent lentement ou avancent ou s'attardent, mais il n'y a en aucun cas d'arrêté sur la route. Il diffère seulement quant au sens de la marche, à la rapidité et à la lenteur. En référence ce verset. Celui-là est un des plus grands. C'est un avertissement pour les mortels, pour ceux qui, parmi vous, veulent avancer ou reculer. Il n'a pas mentionné la personne à l'arrêt parce qu'il n'y a pas de demeure intermédiaire entre le paradis et l'enfer. Pour le cheminant, il n'y a pas de chemin qui mène ailleurs que vers ces deux demeures. Celui qui n'avance pas vers l'une d'elles avec des œuvres pies, c'est qu'il s'attarde en se dirigeant vers l'autre avec des œuvres mauvaises. Si tu dis, il arrive forcément à celui qui cherche sérieusement quelque chose de s'exposer à des moments d'arrêt et de relâchement avant de se lever et de reprendre sa recherche, je réponds, ceci est inéluctable. Mais celui qui s'arrête connaît deux états. Ou bien il s'arrête pour reprendre son souffle et se préparer à reprendre la marche. Pour cet homme, son arrêt fait partie de son cheminement et ne lui nuit point. En effet, pour chaque action, il y a de l'ardeur, et chaque ardeur connaît un relâchement. Ou bien, il s'arrête en raison d'un appel venant par derrière et d'une attraction qui le tire vers l'arrière. S'il répond à cet appel, il se retarde nécessairement. Mais si Dieu le touche par sa miséricorde, l'avertit que la caravane est en avance et qu'il est en retard, il bondira comme un homme fâché qui regrette cette coupure, se lancera et se hâtera pour rejoindre la caravane. En revanche, s'il répond à l'appel de l'attardement et se met à l'écouter attentivement, cet appel ne se contentera plus de le ramener à son premier état, d'insouciance et de soumission à l'appel du désir, mais voudra le propulser vers ce qui est pire et plus bas. C'est une situation assimilable à la rechute du malade qui est en voie de guérison. En un mot, si Dieu, qu'il soit glorifié et magnifié,
ne secourt pas ce serviteur en l'arrachant aux mains de son ennemi et en le sauvant. Il ne cessera de régresser jusqu'à la mort en faisant marche arrière. Que Dieu nous en préserve. Il n'y a de force et de puissance que par Dieu. Quant au fait que la perte de temps éteint la lumière de la vigilance, cela veut dire que la vigilance procure une lumière qui révèle les réalités spirituelles de la connaissance et de la servitude, et que la perte du temps voile cette lumière et trouble le principe de la compagnie de Dieu. En effet, celui qui possède ce temps se trouve en compagnie de Dieu et jouit de cela d'une manière particulière. Donc, s'il est avec Dieu, Dieu est avec lui. En revanche, s'il perd son temps, il trouble et affecte l'essence de ce moment particulier et s'expose au risque de rompre cette compagnie. Car rien n'est dommageable pour l'homme qui possède la connaissance spirituelle comme la perte du temps qu'il passe en compagnie de Dieu. Et on craint pour lui, s'il ne se rattrape, que cette perte se poursuive jusqu'au jour de la résurrection. Dans ce cas, ses regrets et ses remords seront plus grands que ceux d'autrui. Son voile par rapport à Dieu sera plus épais que celui d'autrui, et son état sera comparable à celui des gens qu'on emmène au paradis, puis lorsqu'ils leur voient de leurs propres yeux et voient ce qu'ils renferment, on les arrache à la vision et on les jette en enfer. Donc, la repentance des gens de l'élite consiste à éviter de perdre le temps qu'ils passent en compagnie de Dieu. Mais au-dessus de cela, il y a une autre station de la repentance qui est plus élevée et plus particulière. Ne la connaissent que les meilleurs des aimants et qui, par égard pour leurs bien-aimés, dédaignent tous leur état, leurs œuvres et leurs paroles et ne les regardent jamais qu'avec l'œil du mépris et de la déficience. Ils estiment que la stature de leur bien-aimé est plus grande et sa valeur plus sublime que le fait d'agréer leurs âmes et leurs œuvres pour lui. C'est qu'ils sont très fermes dans leur dédain et leur mépris pour les choses qui procèdent d'eux. Et s'ils montrent de l'insouciance pour ce que leur bien-aimé veut d'eux et ne s'acquittent pas convenablement de son droit, ils se repentent à lui de ses écarts comme des gens qui ont commis des péchés capitaux. Autrement dit, la repentance ne les quitte jamais. Il faut que leur repentance prenne une couleur tout à fait différente de celle d'autrui. Et, en référence à ce verset, « Celui qui sait tout est au-dessus de tout homme détenant la science. » Plus ils l'aiment, plus ils avancent dans la connaissance de son droit et la constatation de leurs manquements, d'où la grandeur de leur repentance, l'intensité de leur crainte et le dédain grandissant de leurs âmes. Finalement, ce dont se repentent ces gens-là peut compter comme des bonnes actions de première importance chez autrui. En un mot, la repentance des amants sincères qui connaissent leur Seigneur et son droit, c'est la repentance même à laquelle autrui reste voilé. Même, il existe encore au-dessus de celle-ci une autre repentance, mais il convient pour nous de l'omettre par grâce.